Nous allons parler d'astrologie en ce samedi 7 mars 2020. J'ai écouté une émission avec Serge Brémorel, qui est le pourfendeur actuel de l'astrologie, Et je voudrais faire quelques observations à ce sujet qui viennent compléter celles que j'ai déjà produites par le passé, il n'y a pas si longtemps. Alors, il faut lui rendre hommage quand il traite de la question du métalangage. Il a raison de dire que on peut de diverses façons situer une planète dans le ciel, comme on peut effectivement décrire une distance en kilomètres ou en miles. De toute façon, tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Et donc les débats sur le fait que l'on utilise tel et tel paramètre ou tel système de coordonnées est un peu dépassé, sauf si évidemment on en tire des conséquences, ce que M. Brémorel se dispense de nous dire, parce qu'il est évident que selon le système, normalement ce système devrait être complètement neutre, mais il se trouve que les astrologues en tirent des conclusions extraordinaires, parce qu'on peut être bélier dans un cas et taureau dans un autre cas, c'est pas la même chose. Une petite incidente, quand M. Brémorel dit que les astrologues sidéralistes se servent des constellations, c'est faux. Ils se servent simplement de l'Ayan Amsa, c'est-à-dire le décalage de 24 ou 25 degrés, mais ils ne tiennent pas compte des constellations. Et ils ont une division en 12 qui n'a rien à voir avec celle des constellations, puisque les constellations ne sont pas égales les unes par rapport aux autres. Donc ça, c'est déjà une erreur regrettable. Il s'en prend à l'ascendant en disant que ça n'a pas de réalité astronomique. Peut-être pas de réalité astronomique, mais c'est quand même un calcul qui peut faire sens du point de vue astrologique. Et tout ce qui n'est pas astronomique au sens strict du terme peut être astrologique. Par ailleurs, les astrologues ne sont pas obligés de se servir de tout ce qui existe en astronomie. D'ailleurs, M. Brémorel le note, le grand problème de l'astrologie, c'est la complexité. Et la complexité, elle vient justement du fait de prendre en compte toutes ces planètes. Donc là, on est une sorte de double bind, parce que si on ne prend pas en compte toutes ces planètes, on est décalé par rapport à l'astronomie, et si on les prend en compte, on a un système de complications extraordinaire. Bon, il faut savoir ce qu'on veut. Alors, l'interlocuteur de M. Brémorel, j'ai mis d'ailleurs sa vidéo sur notre compte Twitter et sur Facebook, et parle de pseudoscience à propos de l'astrologie. Mais qu'est-ce que c'est qu'une pseudoscience? Et à ce sujet-là, je regrette qu'effectivement, la Fédération de l'astrologie francophone, qui a organisé il y a quelques jours une réunion d'astrologues, à aucun moment ils se sont intéressés aux attaques contre l'astrologie. Donc ça, c'est un peu autistique. Être astrologue et ne pas savoir que l'astrologie fait problème, c'est quand même un peu un problème. Oui. En revanche, je pense que les propos de M. Brémorel peuvent être considérés comme diffamatoires, et que la Fédération des astrologues francophones ou d'autres structures pourraient le poursuivre en diffamation pour des propos qui sont finalement très déplaisants pour l'astrologie et qui englobent sous le mot astrologie, dans le temps et dans l'espace, des choses extrêmement diverses. Et cet amalgame est assez insupportable. L'astrologie, quelle astrologie, hein? C'est la question qui se pose. Donc, quand on nous dit l'astrologie, c'est comme si je disais la langue française. Et encore, même de ce point de vue-là, il peut y avoir une évolution de la langue française. Mais, alors, en plus, M. Brémorel nous dit, d'ailleurs, les astrologues ne sont pas d'accord entre eux. Alors que les astronomes, les scientifiques sont d'accord entre eux, ce qui serait pour lui un critère. Enfin, franchement, on pourrait en discuter. Mais il reconnaît en tout cas la diversité des discours astrologiques. Et néanmoins, il se permet de dire l'astrologie. Il n'a pas forcément tort, parce que derrière la diversité des discours astrologiques, on retrouve plus ou moins les mêmes choses. Même Jean-Pierre Nicolas, qui a essayé de réformer l'astrologie et de la reformuler, sinon la reformater,
utilise bien les 12 signes, ce qui est une erreur majeure. Puisqu'on a dit tout à l'heure que la division en 12 était simplement un métalangage purement conventionnel et qui ne valait pas la peine d'être pris à la lettre. Donc c'est. Bon. D'un autre côté, l'astropsychologie ne peut pas fonctionner si elle n'a pas une catégorisation des signes zodiacaux, même si les signes zodiacaux eux-mêmes ne sont pas pris sur le plan symbolique en cause, néanmoins, on va quand même trouver le moyen de leur donner une signification spécifique et diverses. Bon, donc là, il y a un problème. Moi, je suis assez d'accord avec Kepler, qui considérait que finalement, la seule chose, je ne parle pas de sa pratique d'astrologue, mais de ses travaux sur l'astrologie, parce que sa pratique astrologique, elle s'inscrivait évidemment dans une certaine demande, notamment avec Wallenstein. Non, Kepler, je crois que c'est dans le Tertius Interveniens, entre autres, et dans De Fundamentis Astrologiae, Certioribus. Donc, Kepler pensait que la seule chose qui était vraiment valable en astrologie, c'était les aspects. Et les aspects n'ont pas besoin du symbolisme astrologique. Du moins, si ces aspects s'inscrivent dans une démarche prévisionnelle. Ça, ce qu'il ne dit pas forcément. Parce que dire qu'il y a un aspect entre deux planètes, qu'est-ce que ça, si on ne peut pas les interpréter, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors, on peut effectivement dire les planètes ont une signification propre, et donc si deux planètes sont connectées, les valeurs propres à cette signification sont connectées ou en conflit. Donc ça, effectivement, ça peut se dire. Mais c'est un peu la démarche keplérienne. Mais sur le plan prévisionnel, l'aspect, le transit notamment, permet de fixer des dates. Voilà. Et donc finalement, je crois que une astrologie qui ne serait pas prévisionnelle, ou en tout cas fonctionnelle, ou en tout cas cyclique, ferait fausse route. Elle serait réduite à devoir utiliser le symbolisme zodiacal et en tout cas la division en 12, qui est une division, comme a très bien dit M. Brémorel, tout à fait arbitraire et qui est liée à un métalangage, c'est-à-dire une volonté pour les astronomes, parce que ce sont les astronomes, à mon avis, qui ont élaboré cette localisation du cosmos et non pas les astrologues. Et ça, il nous dit de le dire. Et ça, c'est un point aveugle dans le discours de l'astronomie. Qui a élaboré ces divisions? Est-ce que ce sont les astronomes ou les astrologues? Question qui se pose. Voilà, donc, bon, on prend l'astrologie en étau, en quelque sorte. Soit on attaque ses fondements en disant mais ça ne tient pas debout, soit on attaque ses applications en disant que ça n'est pas validable. Enfin, on joue un peu avec l'astrologie, et je trouve ça un petit peu déplaisant, cette façon de se défouler sur l'astrologie.